Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer un système d'exploitation sécurisé sur un téléphone Android. Il s'agit de système d'exploitation ILO qui est devenu E.Fondation, qu'on peut bien voir ici dans le titre. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un système Android qui a été complètement dépourvu des services Google. Il est basé sur un autre système d'exploitation Android orienté vers la sécurité qui s'appelle Lineage OS, sur lequel l'équipe ils ont ajouté en plus de débarrasser complètement de tous les services Google, ils ont ajouté toutes des équivalents aux clients de mail, agenda et calendrier qui sont espaces de stockage qui sont libres open source et qui ne tracent pas du tout votre activité en respectant tout à fait votre vie privée. Pour savoir si votre téléphone est éligible, ils ont une liste des périphériques, mais si vous ne souhaitez pas passer par cette case-là, vous pouvez toujours acheter un déjà installé par les modèles qui sont proposés ici. C'est un bon geste parce qu'il réutilise des téléphones déjà existants, c'est vous donner une deuxième vie aux objets existants, et ce qui réduit l'impact écologique sur la planète en quelque sorte. C'est toujours bien de réutiliser au lieu de fabriquer de nouveau et épuiser encore plus les ressources de la planète. Donc pour l'installer, nous allons juste cliquer sur télécharger et essayer. Nous avons ici sous la page apparemment aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, ils sont 92 devices de supportés, et il y a la fameuse liste des périphériques supportés. On a ici, voilà. Pour moi il s'agit en fait d'un Xiaomi Redmi Note 4 et pour mon grande chance, il est supporté. Ici, hop, on arrive, donc c'est juste là. Et voici la version de i qui est disponible pour l'appareil. Donc on a ici la page avec quelques spécifications du téléphone. Et pour l'installer, il suffit de cliquer ici sur ce lien. On clique et on arrive sur la page d'installation du i sur le périphérique. On va les faire parcourir ensemble les étapes une à une. Et une chose très importante à savoir, c'est avant de pouvoir utiliser pouvoir l'installer, il faut que vous débloquiez le bootloader de votre appareil. Et il peut être différent d'un constructeur à l'autre. Pour Xiaomi, c'est le même chemin pour tout le monde. Il y a un lien qui est indiqué ici qui vous permet en fait de débloquer votre appareil. Les étapes à parcourir sont ici. Et ce logiciel ne fonctionne que sur Windows, raison pour laquelle je suis actuellement sur un système Windows pour pouvoir effectuer cette opération-là. La première étape, comme déjà indiqué, c'est de visiter le site officiel de Xiaomi et débloquer votre téléphone. Ensuite, une fois qu'on a débloquer le téléphone, nous sommes prêts pour pouvoir nous attaquer à l'opération. Pour ceci, il nous faut deux choses à télécharger. C'est un boot manager qui est TWRP et bien évidemment la version
Nougat pour de laquelle la version est dérivée. Avant de pouvoir en arriver là, il vous faut aussi un autre logiciel à installer qui est le fameux ADB, Android Debug Bridge, qui vous permet en fait de vous connecter à votre périphérique et lancer des commandes d'administration comme par exemple l'installation à distance d'une nouvelle image. C'est ce que nous allons faire par la suite parce que nous allons télécharger l'image de E et la pousser sur le périphérique à travers ADB. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut que nous débloquons le bootloader et installer un gestionnaire de boot comme celui-ci, TeamWin TWRP. Il y a des liens qui sont indiqués ici dans le guide. Il suffit d'aller à cette URL et télécharger la dernière version. En cliquant tout simplement sur le lien, et là on a le lien de téléchargement de l'image et aussi la signature pour vérifier que le téléchargement s'est bien passé. C'est la somme de contrôle CHA 256. Pour vérifier la somme de contrôle Windows, moi je vous recommande un logiciel que vous trouvez gratuitement sur le store de Microsoft, ça s'appelle HTool. Très facile à utiliser. Vous choisissez ici le type de hash que vous voulez vérifier. Ici vous choisissez la version de le logiciel. J'avais déjà téléchargé les images avant, donc je prends par exemple le TWRP. Voilà, hop, je l'ouvre et il est en train de calculer la somme. Ce que nous allons faire par la suite, c'est de vérifier que cette somme-là, ici, correspond bien à celle qui est indiquée sur le site. Hop. Et donc, je l'ouvre avec Notepad par exemple. Voilà. Hop. OK. Et nous allons ici la signature officielle sur le site et là la signature du fichier téléchargé. Et comme vous pouvez le constater, là, les deux signatures coïncident. Ce qui veut dire que nous pouvons aller utiliser cette image-là en toute confiance parce que ce qu'on a téléchargé correspond bien à l'image qui est sur le serveur de fournisseur et n'a pas été altérée au passage. Maintenant, ADB. ADB, il faut installer en téléchargeant ce package zip qui vous permet de disposer de l'ensemble des utilitaires ADB que nous allons utiliser par la suite. En parcourant en fonction de votre système d'exploitation, si vous êtes sur Windows 7.8 encore, sur Windows 7.8, il y a ici la procédure à suivre. Pareil, si vous êtes sur Windows 10, comme c'est le cas de ce système, la procédure à suivre. À la fin, voilà, il y a ce driver universel à télécharger, à installer, et après ça, vous redémarrez le PC pour justement avoir votre système capable de effectuer les opérations. Si vous avez un Mac ou un Linux, vous disposez également ici des versions Mac et Linux de l'ADB. Une fois téléchargé, pour vérifier que votre téléphone, après l'avoir débloqué, fonctionne correctement, qu'il est connu par ADB, vous avez ici une petite procédure qui vous permet de vérifier cela en tapant tout simplement la commande ADB device dans un invité de commande. Pour vous assurer de ça, il faut bien vérifier que vous êtes sur Android, que votre appareil, dans le cas, correspond bien à celui indiqué par le build. Donc il faut que le téléphone soit sur Android 7 pour que je puisse installer la version de E qui est dérivée d'Android 7. Si j'aurais par mes soins
avancer une version supérieure, cette opération ne serait pas possible parce que je risque de briquer, c'est-à-dire bloquer complètement mon appareil et le rendre inutilisable. Donc il faut bien faire attention à la version d'Android que vous avez avec votre appareil avant de vous lancer dans l'aventure. Pour que cette opération-là puisse se dérouler, il faut que vous allez dans les options développeurs et activer le débogage USB. Voilà. Et ensuite, vous pouvez procéder à exécuter les commandes ADB. Si votre smartphone dispose de la technologie Fastboot, alors ça va être un peu plus simple pour la mise à jour. Donc, on va avoir ça par la suite. On revient ici et on va parcourir les étapes une à une. La première, c'est télécharger un gestionnaire de démarrage, donc un Custom Recovery qui était WRP. Donc hop, je l'ai téléchargé dans le même répertoire que les outils qu'on a téléchargé tout à l'heure dans ADB, qui se trouve ici. Voilà, la version de E, le dernier build qui date de 15.04.2020 et le TWRP version 3.3.1 qui est la dernière en date. Ce qui reste maintenant, c'est activer, connecter le téléphone à l'ordinateur en branchant le câble USB. Voilà, donc on a une petite notification ici qui me dit que ouais, c'est bon. Et je me connecte et je vais tester ADB Devices pour voir s'il est bien reconnu. DB Device, est-ce que j'ai bien Devices, yes, il y a un S à la fin. Tac. Et on voit bien que donc il y a un device qui est attaché et qui n'est pas dans l'état unlock ou unavailable. C'est très important que votre device soit disponible. Ensuite, donc on va taper la commande ADB Reboot Bootloader. Je vais copier, dans la commande. Je fais un coller. Ouais, ça marche pas. Non. Même pas. On va la taper à la mine. A, D, B, reboot, bootloader, et plouf. Ah, et le téléphone AVB, il est passé déjà en mode fast boot. Je ne sais pas si la caméra permet de mieux voir ça. Donc on a le petit chinois avec son chapeau et c'est marqué ici fast boot. Ok, parfait. Donc on pourra passer à l'étape suivante. Once the device is in fast boot mode, you can verify your PC by typing this command. Donc je vais vérifier s'il est bien entré dans fast boot. Donc fast boot devices. Entrée. Et il dit wow, cool, donc on est en mode fast boot comme il est indiqué ici. Génial. Donc on va continuer avec la commande suivante, fast boot. Flash. Recovery. Et on va TW RP et je tape tab et il va faire compléter tout seul le reste et entrer. Et là, finished. Waouh, ça a été rapide. Cool. Voilà. Maintenant, now reboot into recovery to verify the installation. Voilà. Non mais il faut faire fast boot. Fast.
rebooter dans le mode You're already in recovery mode, reboot into recovery mode. Donc ça, la commande pour redémarrer dans le mode recovery, c'est ADB boot. C'est la première fois où je fais ceci, il n'y a pas eu de répétition avant, j'aurais peut-être dû faire ça. Mais ça semble plus authentique, ce qui risque de vous arriver à vous également si vous faites ça pour la première fois. C'est comme on dit, c'est la première fois, c'est plus difficile. Error, no devices, emulators found. Ok, bon, cool, génial. On est à mode fastboot. Allez. Donc, on va essayer de... Donc, on a flashé l'image. Et maintenant, on va essayer... Bon, allez, on va taper la commande ici. Fastboot. Boot. TWRP. Tadam. Alors, booting. Finished. Coucou. Et Ah, c'est bon. Donc, effectivement, dans mon cas, il fallait taper aussi cette commande supplémentaire. Voilà. Ok, cool. Génial. Donc là, je suis dans le mode... il m'indique quoi? Unmodify system partition. Keep system read only. Keep read only. Swipe to allow modification. Never share this. Ok. Swipe to allow modifications. Installing zips on development, you must still modify the system partition. Keep it on. Bah, je veux pas. Soit tu as le modique. Voilà. Allez, donc j'ai plusieurs options ici. On les voit un peu mal à l'écran et je sais pas si ça on va les voir si j'appuie. Voilà. Donc si je retourne un peu comme ça. Donc du haut en bas. J'ai Install, Backup, Mount, Advanced, Wipe, Restore, Settings, Reboot. Bon, c'est une bonne pratique de faire un backup. Cache, donc vendor. On va prendre tout au cas où. Uploader, donc FS. Select storage, ok, clac. Sur micro SD, ok. Et swipe to backup. Et là, la sauvegarde, not enough free space on storage. Non. Voilà, j'ai réussi enfin à récupérer une carte SD vide pour que je puisse faire la sauvegarde complète du système d'origine. Et j'ai redémarré à nouveau le téléphone dans le mode fastboot. Et voilà, là je pense qu'on voit un peu mieux les boutons. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est sauvegarder. Donc on clique sur le bouton backup. Ici, il faut tout sélectionner l'ensemble des données présentes sur le téléphone. Voilà, moi j'ai sélectionné tout. Après ça, select storage, la carte micro SD. Vous faites OK. Et il suffit juste de faire un swipe pour faire la sauvegarde. Comme j'ai déjà fait, donc on va passer à l'étape suivante. Maintenant, pour installer le nouveau système d'exploitation i, il faut d'abord nettoyer tout ce qui est déjà sur le téléphone. Pour faire ceci, donc il faut appuyer ici sur wipe et on clique sur advanced wipe et là vous faites vous sélectionnez tout.
voilà, jusqu'au cache inclus. Donc évitez micro SD et USB OTG. USB OTG si vous avez quelque chose, un device connecté à un USB OTG comme un disque dur externe, ou la micro SD pour éviter leur effacement. Donc une fois que vous avez tout coché, là il suffit de juste de swipe ici, paf, et le téléphone il a été complètement nettoyé. Donc toutes les partitions présentes ont été formatées avec Extended 4 et on peut revenir là, hop, dans cette wipe, voilà, on a tout sauvegardé, on a tout formaté, et maintenant l'étape suivante c'est de pousser depuis l'ordinateur la nouvelle image de système d'exploitation sur le téléphone. On peut faire ceci, on revient sur l'ordinateur et on tape la commande ADB, sideload et le nom du zip qu'on vient de télécharger et vérifier, qui contient l'ensemble du système d'exploitation, et on fait entrer. Et mince, ça marche pas. Sideload méthode precaire connection failed. Ok, bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai loupé une étape. Je dois aller dans Advanced. Voilà, oui, j'ai oublié de cocher la case ici. Si vous voyez bien, je peux pas me approcher trop à cause du câble. Il faut que je coche ici ADB sideload. Voilà, pour mettre le téléphone en mode ADB sideload. Et cette fois-ci, on retape à nouveau la commande et plouf. Et génial, ça fonctionne. Bon, j'avais oublié cette étape là, donc il faut activer l'ADB sideload côté téléphone qui se met en mode réception, parce que l'ordinateur essayait d'envoyer mais il n'y avait rien, le téléphone n'était pas en mode réception, donc personne au bout du fil. Là on a activé l'ADB sideload côté le téléphone et on a réenvoyé la commande de uploader sur le téléphone l'image du système d'exploitation et ce qui se passe en ce moment. Donc il reçoit l'image et il déploie l'ensemble des fichiers sur les partitions. Et quand cette opération s'est terminée, le système d'exploitation est installé. Il s'est mis en veille, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. On va suivre à l'écran, on est ici à 26%, 27%, ah, ça va augmenter et je vais reprendre la vidéo quand ce sera à 100%. Voilà, il a fini d'installer, il m'a rendu la main sur le téléphone, donc je regarde ce qui s'est passé. Il a bien formaté, il a bien nettoyé toutes les partitions, il a installé l'ensemble et il n'y en a pas de message d'erreur, ce qui est parfait. Maintenant on va passer à l'étape suivante, on va redémarrer le téléphone et on prendra en main la nouvelle version du système d'exploitation. On va juste cliquer sur Reboot System, Swipe to Reboot, paf, on swipe et là je peux déconnecter le câble USB. Et le téléphone il est en train de redémarrer. Vous voyez dans la réflexion de la vitre au téléphone, la caméra et ma tronche en bas. Et le nouveau système d'exploitation il démarre. Donc l'opération s'est bien déroulée comme vous pouvez le constater.
C'est un peu long. C'est la première fois. C'est là où il va réinitialiser le système d'exploitation. Ça dure un peu. Donc, patientez avec moi. Si ça vous arrive aussi au vôtre, ne vous inquiétez pas, c'est un bon signe. Ce n'est qu'il démarre. Et la première fois, c'est un peu plus lent que d'habitude. Ça va pas tarder. Et il a vibré. Donc du coup, voilà. My data is my data. Génial. Bon, je vais taper le code de ma carte SIM. Voilà. Et nous sommes prêts à ouvrir le téléphone. Et on swipe. Là. Et voici l'écran d'accueil de I. On appuie sur Next. Il me demande de choisir la langue. Il a vu d'après la carte SIM que je suis bien basé en France. Et il me propose là le français. Ok. La date et heure. Bon, moi c'est parfait. Je fais le suivant. Là, il me demande de me connecter au Wi-Fi. Bon, moi je vais ignorer pour l'instant cette étape là. On fera après. Ignorer quand même. Ouais, c'est parfait. Là, service de localisation, moi je laisse par défaut. Je continue. Ici, c'est enregistrement de l'empreinte. Bon, je ferai ça plus tard. Ignorer. Protéger votre téléphone. Donc, exiger un schéma pour le débloquer. Bon, moi je ferai ça plus tard. Pour configurer le compte I également, je ferai ça plus tard. Voilà, commencer. Et voilà, nous sommes avec un téléphone, avec un nouveau système d'exploitation sécurisé, I, pour faire un tour rapide, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de menu applications, on a un store qui nous permet ici, apps, d'installer des applications. On voit par exemple qu'il nous propose le WhatsApp Messenger. On va cliquer sur WhatsApp. Et ici, on voit qu'il y a un rating, privacy et consommation d'énergie. Il n'y a pas de notation, par exemple. Donc on sait que WhatsApp, même si le chiffre, c'est quand même appartient à Facebook. Et voilà, c'est pas recommandé de l'utiliser. Mais par contre, le téléphone dispose le logiciel. Le système d'exploitation dispose d'une façon de séparer et protéger les données personnelles, incluant chaque application faite dans un conteneur. C'est pareil pour tout. Là, par exemple, sur VLC, qui est une application open source, on voit bien qu'ici, sur la partie privacy, on a un score de 6 sur 10. Donc une application qui est beaucoup plus respectueuse par rapport à votre vie privée que les applications commerciales. Donc toutes ces applications-là sont disponibles à l'installation. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est d'installer F-Droid. F-Droid, c'est un store purement open source. Et le deuxième, c'est Aurora Store. Aurora Store, en fait, c'est un... Oups, il a planté parce qu'il n'a pas trouvé la connexion Wi-Fi. Je reviens dessus. Donc, Aurora Store, c'est un App Store de Google anonymisé. Donc attention, ne pas vous connecter avec votre compte Google, sinon vous risquez de faire bloquer votre compte Google. Donc c'est très attention, restez toujours en mode anonyme quand vous installez des applications depuis Aurora Store. Et toutes les applications que vous attendez d'habitude sont là. Donc c'est comme un Android, toutes les applications Android sont bien disponibles. Le grand avantage, c'est que maintenant vous avez un système d'exploitation qui de base protège vos données, qui n'est pas un mouchard, ne renvoie pas vos données et vos trajets à Google, et crée une séparation entre
votre système d'exploitation avec vos données personnelles et les applications que vous téléchargez depuis le Play Store Google pour éviter une exposition de vos données personnelles. Donc voici la prise en main rapide de Yi. Je reviendrai avec une vidéo prochainement pour vous rendre mon expérience après utilisation et quelques conseils. Donc à vous d'essayer aussi de faire maintenant le pas et essayer l'aventure avec un système d'exploitation open source, sécurisé et respectueux de la vie privée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.